Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'Ange Cathy en ce vendredi 7 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc j'ai sorti ici l'ange gardien des personnes nées du 13 au 17 novembre, l'ange Azalia. Donc nous reviendrons dessus si cela vous intéresse euh, en ce qui concerne les dates, les mois. Donc le 7 mai et là on nous parle du 21 juillet. Donc je reviens vers vous pour ceci. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça fait plaisir. Euh, je vais revenir pour un petit pas vers soi. Et puis, je vous avais dit hein, qu'il y avait quelque chose pas me chagrinait, mais il y a quelque chose comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, euh, un ressenti, voilà, pas très sympathique, on va dire. Donc oui, comme vous le savez, il y a des personnes qui sont corrompues et qui vont être, comme vous le savez, au niveau mondial, etc. et même en France. Aujourd'hui, en ce qui concerne donc le lâcher-prise, ici, je vais vous lire. Je m'habitue à ne pas tout prévoir. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel, ce hasard qui très souvent fait si bien les choses. Je m'habitue à ne pas tout prévoir. Ensuite, au niveau de ces cartes, ici, donc comme je le répète, ce sont des 16 cartes magiques, voilà, avec des symboles de la Kabbale, l'alchimie et l'astrologie, mais aussi de l'alphabet runique. Nous allons voir un petit peu aujourd'hui ce qu'il en ressort donc pour ce vendredi. Donc je les mélange. Ici, on nous parle de famille. En plus, j'adore ce graphisme avec la louve et son louveteau. On voit pas très bien, hein, donc je suis désolé. On nous parle de famille, d'accord? Donc je le rappelle assez rapidement, parce que j'ai ça sous la main. Alors ces illustrations de chaque carte ont été créées par l'artiste Nad, artiste peintre du Puy du Fou, créatrice de jeux ésotériques et talismans. Donc si ça vous parle, ici on nous parle donc de famille. On voit mieux comme ça, hein. J'espère que vous allez bien. Et puis pour commencer cette journée, un petit pas vers soi. On dit parfois que les gens changent, on le leur reproche même souvent, mais tu sais, ils ne font pas que changer. Ils deviennent complètement différents. Ils deviennent qui ils sont. Ils sortent du moule trop serré dans lequel ils ont grandi. Ils s'alignent avec leurs envies profondes. Ils s'éloignent des injonctions de la société et ils se préparent de ce qui est toxique. Ils se séparent, pardon, de ce qui est toxique pour eux. Devenir demande beaucoup de courage et je crois qu'on ne peut reprocher à personne
de retrouver qui il ou elle est. On ne mesure parfois sans doute pas assez la force de la tendresse, qui se communique de peau à peau, d'âme à âme, de cœur à cœur. Se mettre à l'écoute, ouvrir nos antennes les plus fines, percevoir les besoins les plus subtils, mettre dans nos mains, toute l'attention et le respect dont nous sommes capables et garder donc confiance dans la danse de la vie. Nous allons voir avec ici mes petites prières aux anges. Et nous allons voir ensemble. Il y en a qui se sont retournés. On nous parle d'abondance et de nature. Ben, c'est super. Voilà, elles se sont retournées. Nature, mes anges, merci de m'aider à me reconnecter à la nature, la seule réponse à ma prière du jour. Merci de me guider sur le chemin de la reconnexion de mon être, un lien avec le soleil, la lune, les saisons, les éléments, les arbres, les fleurs, les plantes. Que je puisse dans la nature les ressources nécessaires de mon bien-être physique, émotionnel et mental. Et on se répète, si ça vous parle, je suis la nature, je mérite la nature. Ici, on nous parle d'abondance. Très fort. Alors, est-ce que le zoom il va marcher? Je sens que je vais avoir un problème de zoom. Ça recommence. Ça n'avait pas marché. Décidément, j'ai pas de chance avec ce zoom. Voilà, ça va mieux. Abondance. Mes anges, merci de pourvoir à mes besoins en toutes circonstances. Que l'argent circule avec facilité pour que je me sente en sécurité. Que l'argent soit une source de joie et de plénitude pour vivre avec aisance et profiter à tout ce qui m'entoure. Que l'abondance se manifeste dans ma vie comme une source intarissable de récompense pour l'être magnifique que je suis. Je suis l'abondance, je mérite l'abondance. Voilà. Donc je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes. Hop. Que je ne fasse pas tout tomber non plus, ça redevient trouble. Alors je remercie pour ces commentaires, ça fait plaisir d'avoir des personnes, comment je pourrais dire ça, qui pensent comme je pense, et etc. Et c'est super. Donc merci, je pense avoir répondu à vos commentaires. Ici, on nous parle de douceur. Mes anges, merci d'apporter de la douceur dans ma vie, que je fasse preuve de plus de douceur envers moi-même et envers autrui. Que mon souci de perfection se craquelle pour laisser filtrer les effluves de la douceur, qu'elle s'infiltre dans mon regard, se faufile dans mes pensées et se manifeste dans mes gestes. Que la douceur me contamine pour le plus grand bien de tous.
Je suis la douceur et je mérite la douceur. En plus, je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, ben, pas plus tard que tout à l'heure, justement de la tendresse. D'accord? On ne mesure pas, on ne mesure parfois sans doute pas assez la force de la tendresse qui se communique de peau à peau, d'âme à âme, de cœur à cœur, se mettre à l'écoute, ouvrir nos antennes les plus fines, percevoir les besoins les plus subtils, mettre dans nos mains toute l'attention et le respect dont nous sommes capables et garder confiance dans la danse de la vie. Alors j'ai un petit livret, je m'en suis vraiment jamais servi. Donc là, exceptionnellement, je vais m'en servir. Donc on peut méditer sur ces quelques mots, d'accord? Au niveau de la douceur, de l'abondance, et puis de la nature. Donc on nous dit que ces mots, comment dire, vous correspondent donc à votre besoin du moment. Donc on nous parle, je répète, de douceur. Voilà. Se reconnecter avec la nature et on nous parle d'abondance. Ici, on nous parle d'abondance au niveau de la matière, de l'argent. Donc, je vais continuer afin que ça puisse parler à plusieurs personnes, bien sûr, qui ont ces croyances. Et ici, on nous parle donc de joie. Mes anges, merci de me reconnecter à la joie, pour ressentir dans toutes les parcelles de mon être cette envie de vivre qui s'est envolée et doit reprendre sa juste place. Que la joie ranime toutes les cellules de mon esprit, que la joie s'impose dans mes relations, mes activités, mes amitiés et mon travail. Que la joie revigore de nouveau mon âme. Je suis la joie, je mérite la joie. Si ça peut parler à certaines personnes, bien sûr. Donc voilà. Donc c'est vrai que ce que je vous ai partagé, je me débarrasse de celle-ci, ce que je vous ai partagé donc pas plus tard que hier, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui me... Il y a un truc que je sens là, je sais pas. Hop. La famille. La louve et son louveteau. Très beau graphisme. Donc, bah écoutez, je vais ranger ces cartes-là. Voilà. Alors, quand j'ai parlé, vous savez, au niveau de l'armée, eh bien, en fin de compte, merci à ma petite lumière, j'en parlerai un peu plus, comment dire, profondément, donc plus tard. Ouais, j'ai vu, enfin, j'ai vu. Au niveau de l'armée, comment dire, dans je sais plus quel pays il y a l'armée vis-à-vis de ce virus. Ok. Donc, comme je l'ai dit l'autre fois, j'ai dit le mot armée, alors j'aurais pu dire autre chose puisque les mots-clés étaient dedans. Donc, nous allons voir ensemble. Alors là, je mélange tout, je devrais peut-être pas. Je ne devrais pas, mais bon. Une carte du manuscrit qui était dedans.
delta, oméga, épreuve, là déjà ça me parle. Là, je vais mettre comme ça. Bon, si j'y vais dans ce sens-là, déjà pour les 3 premières. D'accord. Donc nous avons delta, ici. Hop, les épreuves. Et oméga, hein, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Hein. Alors, d'état peut nous parler de Dieu, de la clairvoyance. Ok. On nous parle d'oméga. D'accord. L'oméga, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Mais on nous parle donc d'épreuve. D'accord. Donc, épreuve, ça peut être des obstacles, ça peut être des empêchements, difficultés. Moi, je le sens plutôt embûches, obstacles, etc. Donc après, je vais voir un petit peu. Donc pour moi, ça me parle euh, au niveau de oméga, c'est la fin d'un cycle, d'accord, mais il y a encore des épreuves à passer, d'accord. Et ici, donc, nous avons delta. Alors, je procède toujours à ma façon, bien sûr, je ne triche pas. Je ne me permettrai pas. Illusion. Punaise. La sagesse. Alors, nous avons l'illusion, la sagesse. Donc, via ce qui se passe un petit peu dans le monde, quelque part, on nous fait comprendre, illusion, bien voilà, que c'était qu'une illusion, qu'on faisait fausse route, d'accord, etc., etc. En ce qui concerne donc la sagesse. Alors, pour moi, après, ce ne sont que des cartes, comme je dis, hein. Donc, après cette fin de cycle ici, on nous parle donc de sagesse. D'accord. Donc, bien sûr, la sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est le bien. On va revenir avec l'honnêteté, dans l'honnêteté, euh, la bienveillance et la confiance retrouvée. D'accord. Voilà ce que je ressens à la fin d'un cycle. Alors, quand je parle de fin de cycle, c'est comme je vous ai dit, tout ce qui se passe actuellement, toutes ces personnes corrompues, etc. On voit qu'il y a du meilleur qui va arriver à la fin de ce cycle. Hein. Voilà. Oméga, c'est la fin d'un cycle. Hein.
Et ici, donc, nous avons la sagesse. Donc, après la fin de ce cycle, d'accord? On nous parle du bien, de l'honnêteté, hein, on va être plus honnête. Je parle, comment dire, au niveau de ce changement de beaucoup de choses. Voilà. On nous parle aussi donc de bienveillance et de retrouver donc cette confiance, hein, je vous avais dit, retrouver cette confiance, cette confiance. Voilà ce que je sens à la fin d'un cycle, c'est-à-dire de tout ce qui se passe actuellement dans le monde et en France. D'accord? Tout ce qui est, je dirais, corrompu. Alors, ensuite, la clé. Donc, la clé peut nous parler aussi donc qu'on a trouvé des solutions, d'accord? Qu'il y a une ouverture. On nous parle de fermeture, mais ici, avec Oméga, c'est la fin d'un cycle, d'accord? Avec cette sagesse hein, qui nous parle de spiritualité, de quelque chose de mieux, etc. Et puis, ça nous parle d'un accomplissement, d'accord? Ça nous parle d'un accomplissement. Donc voilà, et là je suis en train de regarder quelque chose, excusez-moi, ça n'a rien à voir. J'avais pas regardé, hein. Quand j'ai sorti donc hier la foudre, je vous ai dit que je voyais quelque chose de foudroyant, de quelque chose, voilà. En plus j'avais sorti la carte de l'oracle des miroirs, fatalité. Et bien là je suis en train de découvrir, ça nous parle de accident, chaos, feu, explosion, cassure, destruction, révélation. Donc, je reviendrai vers vous pour ceci. Voilà. Donc, je continue. Mais personnellement, je vois encore des épreuves. Hein, je le sens avec ce mot-là hein, et pas avec d'autres mots-clés. Avant de cette fin de cycle, d'accord, il va y avoir encore des épreuves et tout va basculer. Hein. Tout va basculer au niveau de cette sagesse, tout ce que je viens de vous partager. Il y a du bon, il y a du bon, il y a du bon. Mais je ressens encore des épreuves qui vont être difficiles. C'est pas terrible, hein? À travers des messages. D'accord. Bon. Alors, ces épreuves, oui. D'accord. Et j'ai sorti la mort, mais bon. Donc, moi je le prends comme un changement radical. Voilà, ça nous parle de changement radical. Ça va bien aussi avec la fin d'un cycle. On va passer à autre chose. Hein. Autre chose de meilleur. D'accord. Voilà ce que je ressens à travers cette carte. Hein. Moi, pour moi, ça ne me parle pas de mort, etc. Ça me parle d'un changement complètement radical. Voilà. La disparition de quelque chose la fin d'un cycle et quelque chose de nouveau va arriver dans le positif. Mais pour moi, je reste encore sur ma décision. Donc je verrai ça avec vous demain parce que là j'ai tout mélangé. Je ne parle pas de ce tirage, mais de ce que je vous ai dit avant. C'était pas prévu comme ainsi. Hein. Euh, pour moi, je vois des épreuves là. Voilà. Parce que si on regarde les mots-clés, pour moi, ça me parle d'obstacle. Et quelque chose, voilà. Il y a un obstacle. Obstacle, embûche, etc. Pour que, voilà, je le répète encore, après cette fin de cycle, hein, de tout ce qui se passe actuellement, il va y avoir un renouveau, comme je l'ai dit, une fin de cycle. C'est sorti encore il n'y a pas longtemps. Il y avait la fin d'un cycle et comment dire, un cycle nouveau. Voilà. Et avec donc cette carte, la sagesse, hein, ici, après cette fin de cycle, là, ça me parle vraiment de positif, hein, ça me parle d'honnêteté, ça me parle
de bienveillance, de confiance, etc., etc. Hein, c'est le bien, etc. Donc, c'est pas si mauvais que ça. Voilà. Au niveau des épreuves, etc., via ce que je vous ai partagé donc hier aussi, ce que je sentais, voilà, au niveau de quelque chose de très foudroyant, on verra ça demain. Enfin, demain ou plus tard dans la journée. En attendant, je vous souhaite donc, eh bien, écoutez, une très bonne matinée. Et puis, comment dire, je répète encore, comment dire, un pas vers soi. On dit parfois que les gens changent, on le leur reproche même souvent, mais tu sais, ils ne font pas que changer, ils deviennent. Ils deviennent qui ils sont. Ils sortent du moule trop serré dans lequel ils ont grandi. Ils s'alignent avec leurs envies profondes, ils s'éloignent donc des injonctions de la société. Ils se séparent de ce qui est toxique pour eux. Devenir demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Et je crois qu'on ne peut reprocher à personne de retrouver qui il ou elle est. Voilà, je vous fais des bisous, bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous retrouve plus tard et puis euh, je vous parlerai d'autre chose. En attendant, eh bien écoutez, profitez bien si vous êtes en vacances ou pas, profitez de cette journée et puis soyez dans la bienveillance. Allez, bisous bisous.